Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Depuis le début du mois de juillet, vous le savez, dans cette émission, on reçoit tous les patrons de chaînes pour faire le bilan de la saison. On va poursuivre donc la série ce matin avec les patrons de la TNT. Je reçois ce matin dans ce studio Frédéric Devincel, le directeur général de W9. Bonjour Frédéric, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes donc le patron de W9, la chaîne des Ch'tis, des Marseillais, des Simpsons, si je caricature un petit peu. On va commencer d'ailleurs avec les Ch'tis et les Marseillais, Frédéric Devincel. C'est le carton de votre chaîne. Vous avez vécu une très très belle saison avec des émissions qui ont battu régulièrement Touche pas à mon poste sur D8 en Access Prime Time. C'est la grande bataille de l'Access dont on vous parle régulièrement. Plus d'1 million de téléspectateurs, j'imagine, c'est un très bon bilan pour vous. Oui, c'est vrai que c'est un excellent bilan, puisque ce qui est assez frappant avec ce programme, c'est que saison après saison, la saison qui vient bat toujours la précédente. Ça ne cesse de monter, ça ne cesse d'augmenter. Ça veut dire qu'il y a un public de plus en plus large qui vient regarder ce programme, qui a bien compris, je crois, que les ch'tis aujourd'hui sont plus tout à fait les ch'tis d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était vraiment une pure télé-réalité. Aujourd'hui, on est vraiment passé dans quelque chose d'un peu différent. Je dirais, j'assimilerais ça un petit peu à un soap. Ça se suit un peu comme une série, avec des héros réguliers, récurrents, qu'on retrouve saison après saison, dont on a plaisir à suivre leurs histoires. Si c'est une série, ça veut dire que c'est scénarisé, que c'est complètement bidonné ? Non, c'est pas scénarisé, parce que c'est vraiment des histoires réelles que l'on raconte et qu'on filme, mais ça se suit comme une série, puisque on s'attache aux histoires des personnages, qui sont des vraies histoires pour le coup. Des histoires d'amitié, des histoires d'amour, etc., des histoires de boulot. Bref, un peu la vie de tous les jours, mais sous le soleil et sous les cocotiers. Avec des personnages hauts en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on le voit, ça cartonne, les ch'tis. Pourtant, la productrice Alexia Laroche-Joubert, qu'on connaît bien, nous a dit ici même la semaine dernière sur Europe 1 qu'il y avait un doute sur l'avenir des ch'tis sur W9. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait à Jean-Marc Morandini. Au moment où je vous parle, je ne peux pas annoncer ni de Ch'tis 6, ni de Marseillais 4, ni de Cross saison 2. C'est un problème financier ou un problème éditorial? C'est pas un problème éditorial. Donc c'est un problème financier. Bah écoutez, on va dire que c'est un silence radio de la chaîne. Donc voilà, pour un programme qui fait quasiment 1 million tous les jours, je suis surprise. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est prévu pour le mois de septembre? Actuellement, rien n'est prévu. Silence radio de la part de W9. Vous êtes parlé depuis, Frédéric Devincel ? Ça, c'est du langage de producteur qu'il faut savoir décoder, parce qu'il faut expliquer un petit peu à vos éditeurs. Non, mais c'est une expression utilisée par Alexia qui, je pense, sous la qualité des questionnements de Jean-Marc, a peut-être un peu cédé à la panique. Il y a mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas signé une nouvelle saison? Non, mais je vais vous dire, il y a absolument pas. Il y a un problème financier? Elle réclame plus d'argent? Vous ne voulez pas lui en donner? Il y a absolument aucun problème. On est en train de discuter, ce qui est bien normal. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura très probablement la possibilité de revenir vous voir très vite pour vous annoncer un dispositif vraiment conséquent autour des ch'tis, des Marseillais. Voilà, il y a des choses nouvelles qui se préparent. C'est-à-dire des prime time, dites-nous en plus. Il y a des prime time, il y a des magazines autour des ch'tis. Il y a beaucoup de choses à raconter sur W9 en dehors des ch'tis, des Marseillais, parce que vous le disiez en introduction d'ailleurs. Attendez, juste sur les ch'tis et Marseillais, est-ce que ça revient à la rentrée? On reviendra vous en parler ici dans votre studio si vous Donc avez c'est toujours pas sûr, c'est toujours pas signé. la gentillesse de nous inviter. C'est toujours pas signé, Frédéric. En télévision, il faut maintenir un peu le suspense, il faut savoir un petit peu donner envie et utiliser le suspense. Donc j'utilise le suspense. Et si jamais vous m'invitez, j'aurai très grand plaisir à revenir vous en parler. D'accord, donc on a bien compris, les ch'tis. Mais je reviens sur ce que vous disiez en introduction, W9, la chaîne des ch'tis des Marseillais, c'est vrai. Il y a les ch'tis des Marseillais, on est d'ailleurs très content de les avoir, parce que comme vous le disiez, ça bat des records d'audience, c'est le meilleur access de la TNT, devant Touche pas à mon poste et devant l'excellent Cyril Hanouna, voilà, que l'on salue parce qu'on l'aime beaucoup. Mais il n'y a pas que les ch'tis des Marseillais, puisque W9, c'est aussi Enquête d'action, qui est, figurez-vous, le premier magazine de la TNT, le magazine le plus regardé tous les vendredis soirs. Et je vais vous donner un scoop, le deuxième magazine le plus regardé de la TNT, de toutes les chaînes de la TNT, c'est Enquête criminelle, qui lui aussi est un magazine de W9, qui est donc le deuxième magazine le plus regardé. Alors ça c'est vrai, vous êtes très fort en prime, en prime time, c'est vrai que W9 est la chaîne leader. Vous vous battez contre TMC, contre D8 qui sont vos concurrents. Auparavant, on avait le souvenir que W9 se battait pour la première place avec TMC. Aujourd'hui, il faut se battre contre D8 et c'est forcément plus difficile. C'est-à-dire que le paysage a changé, puisque d'abord, il y a 6 nouvelles chaînes HD qui sont arrivées depuis 1 an et demi, donc ça fait des concurrents sérieux supplémentaires. D8 a été évidemment fortement renforcé avec l'arrivée de Canal+ dans la télévision gratuite, donc c'est vrai que la concurrence est beaucoup plus difficile. C'est vrai aussi qu'on est leader en prime time, c'est très important pour nous. En prime time, on a, je dirais, un petit peu moins la contrainte qu'on a dans le reste de la grille sur la musique. Vous savez qu'on doit diffuser 50% de musique dans nos programmes. Or, la musique, aujourd'hui, se consomme plus tout à fait. Ça marche pas à la télé, c'est ça? C'est-à-dire qu'en 2002, quand on a discuté de W9 pour sa convention, on parlait de musique, mais en 2002, il n'y avait ni iTunes, ni Deezer, ni Spotify, ni YouTube, sur lequel les jeunes, aujourd'hui, s'ils veulent voir le nouveau clip de Stromae, ils vont directement sur YouTube. Donc, ça veut dire que vous allez réclamer au CSA de changer rien, cette convention? je dis juste ça pour dire que quand on se bat à armes égales, en prime time notamment, évidemment,
on peut concurrencer et même battre nos concurrents. Le reste de la journée, c'est un peu plus dur, mais disons que c'est moins grave parce que c'est le matin, c'est en début d'après-midi. Ce qui est important pour nous, c'est d'être très fort en access, très fort en prime time, et là-dessus on y arrive bien puisqu'on est encore une fois leader en prime time, et puis globalement sur l'ensemble de la journée, malgré cette contrainte musicale, W9 est la première chaîne de la TNT sur les moins de 50 ans, qui a toujours été depuis 9 ans qu'on vient vous en parler, le cœur de cible de W9, puisque vraiment c'est ce public que W9 cherche à séduire. Et bien sur ce cœur de cible des moins de 50 ans, nous sommes bien la première chaîne de la TNT, devant D8, devant TMC, devant tous les autres. Tous les programmes dont vous nous avez parlé reviennent à la rentrée, enquête d'action, enquête criminelle. Sûr. Enquête d'action qui est non seulement le magazine le plus regardé, mais aussi le doyen, le magazine historique le plus ancien de la TNT. Bien sûr, il revient avec Marie-Ange Casalta, enquête criminelle avec Sidonie Bonnec. Voilà, et puis il y aura évidemment des nouveautés pour cette rentrée. Ça marche toujours, hein, les enquêtes à la télévision, notamment sur la TNT, également les magazines de faits divers. Mais ça marche quand c'est bien fait. Et c'est plutôt bien fait, c'est vrai, on va le souligner sur W9. En revanche, il y a quand même ce chiffre qui a été sorti par un site internet récemment, Pure Média pour ne pas le citer. Ils ont fait le classement des animateurs et des animatrices les plus présents en prime time. Et c'est donc une animatrice de W9 qui arrive en tête, Marie-Ange Casalta, avec 64 primes dans la saison. Avec cette émission Enquête d'action, c'est pas un peu trop, très honnêtement ? Visiblement, ça n'a pas lassé le public, puisque, encore une fois, je le redis, c'est le magazine le plus regardé de la TNT. C'est plus d'une fois par semaine, là, quand même. Oui, mais en fait, en réalité, c'est pour une raison très simple. D'abord, c'est tous les vendredis de l'année, donc 52 semaines par an, ça en fait 52, tous les vendredis. Enquête d'action, c'est vraiment un rendez-vous maintenant installé. Et puis, on a rajouté une deuxième case le mardi, donc pour quelques épisodes. Ça a d'ailleurs très bien marché le mardi aussi. Donc, ils sont des rediffs. Ce sont des rediffs. Et ça a extrêmement bien marché. Un mardi, on a fait 1 300 000 téléspectateurs. Puisqu'on parle de rediffusion, on est là en plein cœur de l'été. Hein, nous sommes le 15 juillet aujourd'hui. Honnêtement, les chaînes de la TNT sont un peu fermées au mois de juillet, au mois d'août. Il n'y a que des rediffs. Hier soir, Astérix, la surprise de César. Le Marginal ce soir. Enquête d'action, c'est une rediff. Pour les autres chaînes, je ne sais pas. Pour W9, à partir d'aujourd'hui à 17h50, Séduis-moi si tu peux. Le jeu de séduction W9 revient, et pour une saison totalement inédite. Donc on sera vraiment en inédit. C'est vraiment des émissions totalement nouvelles, cette saison 2, qui va démarrer à compter de ce soir. Ça, c'est effectivement un de vos grands programmes de l'été, un jeu donc présenté par Jérôme Anthony. Deuxième saison, vous l'avez dit, ça veut dire qu'il y a des changements ? Oui, il y a eu des changements. D'abord, la première saison a extrêmement bien marché, puisque le programme était leader dans sa case. C'était diffusé un petit peu plus tôt dans l'après-midi, c'était vers 16h, 16h30. Exactement, jusqu'à 17h30. Et puis, on a tiré les enseignements de ce succès. On s'est dit que très probablement, ce jeu pouvait séduire un public plus large. Et donc, on l'a exposé à un horaire de plus grande écoute. Donc, il sera de 18h jusqu'à 19h30. Et on a bien sûr tiré des enseignements, on avait fait des petites études, vous savez, ça c'est un peu les arrière-cuisines de notre métier. Ouais. On soumet ces émissions à des groupes quali qui les regardent, qui les étudient, et on a cherché, je dirais, à apporter d'enjeux. Il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rire, et on a cherché à apporter un peu plus d'authenticité, un peu plus de relations sincères entre les candidats. Donc c'est extrêmement intéressant, avec un casting qui est aussi un petit peu plus large. Ça va être plus trash ? Non, au contraire. Au contraire, non, on est vraiment là dans un exercice de séduction très léger pour l'été. Enfin, je crois que c'est totalement adapté à un programme d'été. Et ça a vocation à revenir à la rentrée, séduis-moi si tu peux. Oui, ça a vocation à rester sur W9. C'est parmi toutes nos nouveautés qu'on a lancées. Là encore, un grand succès, donc évidemment, ça a vocation à revenir. Il y aura aussi un nouveau jeu à la rentrée, Total Blackout, avec Alex Good. C'est pour quelle case ? Alors Total Blackout, c'est une adaptation d'un jeu produit par Fremantle Media qui a été adapté dans 15 pays dans le monde. C'est sur Sci-Fi aux États-Unis en prime time, c'est sur RTL en Allemagne en prime time, c'est sur RTL TVI en Belgique en prime time. Eh bien nous allons l'adapter pour l'Access prime time. Donc ça sera histoire de renforcer un peu notre access, d'avoir plusieurs émissions différentes. Quotidienne. Voilà, en quotidienne. Vous allez fonctionner comme les grandes chaînes avec des salles de programme. Exactement. Un petit peu, un coup de ch'ti, un coup de Total Blackout, un coup de Séduis-moi si tu peux. C'est un petit peu l'idée, si je comprends bien. Exactement, mais on est déjà une grande chaîne, donc on se conduit déjà comme une grande chaîne. Mais l'idée, c'est avec ce jeu, c'est un jeu très amusant pour essayer de l'expliquer en 2 mots à vos auditeurs. Ça se passe dans le noir ? Ça se passe dans le noir total, le Total Blackout. Et dans ce noir total, des candidats doivent deviner ce à quoi ils font face. Ils ont des choses rangées dans un bocal ou dans une boîte, et ils doivent, en glissant la main dans le bocal, deviner ce que c'est. Simplement. Alors voilà, c'est très drôle. C'est surtout très drôle pour ceux qui regardent. Ça a l'air un tout petit peu moins pour le candidat. Et c'est filmé avec des caméras infrarouges. C'est filmé des caméras infrarouges. Et ce qui est amusant, c'est que dans le noir, si vous voulez, quand vous touchez quelque chose, vous touchez même un petit ours en peluche, très vite l'esprit se met à divaguer, et on imagine tout de suite que c'est un furet en folie. Et donc c'est drôle. Vous n'êtes pas un peu faible sur le divertissement sur W9 ?
Non, écoutez, on a cette marque des générations top 50 qui fête leurs 30 ans. Ouais, je suis bien donc, placé pour le savoir. Rendez-vous tout l'été sur Europe 1 Voilà, également, à midi et je quart. sais que vous connaissez ça. Donc, on a fêté les 30 ans du top 50 en prime time. On a 5 émissions en prime time. Et le divertissement, c'est vraiment la marque de fabrique de W9 et on y travaille énormément. J'avais annoncé au mois de mai sur Europe 1 qu'il y avait eu un pilote de tournée baptisé Le Grand Délire. Info ou intox? Intox. C'est dit. Restez avec nous sur Europe 1. Frédéric Devincel est notre invité ce matin, le patron de W9. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.